je m'appelle Aya. Je vais vous parler des filles qui sont majoritaires sur les bancs de nos universités, mais qui sont cependant principalement présentes dans les filières littéraires à 70% et seulement à 40% dans les filières scientifiques. Or, cela est à l'université, parce que mon expérience personnelle en secondaire a été très différente. Je suis arrivée l'année passée à Ath, comme option j'ai choisi sciences informatiques. Alors mon premier jour, juste avant la première sonnette, je m'en rappellerai toute ma vie. Le premier garçon de la classe que j'ai rencontré est arrivé dans le groupe de ma classe et a dit « Oh, il y a une fille dans la classe, c'est une nouvelle et tout ». Et un des garçons lui a répondu « Oh, est-ce qu'elle est bonne ?» alors que j'étais juste derrière lui. Par la suite, les choses ont empiré. Entre racisme, sexisme et parfois même jalousie, ça fait beaucoup de pression. Et on se demande vraiment pourquoi les femmes évitent les domaines scientifiques. À l'université, dans le social et le paramédical, on retrouve 84% de filles. En lettres et en sciences humaines, on retrouve 70% de filles. En sport et en sciences, elles ne sont que 40%. L'Observatoire des inégalités nous montre que dans les études scientifiques ou dans les écoles d'ingénieurs, en 1985, elles étaient que 16%, mais cela a augmenté en 2014, elles étaient 28%. Ce progrès demeure long, mais la parité des écoles d'ingénieurs ne sera atteinte que dans un demi-siècle environ. Ce qui me plaît en technologie, c'est de pouvoir parler très rapidement avec ma sœur qui vit à Dubaï, alors que je me sens mise à l'écart dans ma classe et que dans l'école d'à côté, il y a sûrement une fille qui serait dans la même situation que moi, qui ne se sent pas soutenue dans ce qu'elle fait, alors qu'on pourrait très bien se soutenir toutes les deux, si on en avait l'occasion. Là, vous vous demandez sûrement où je veux en venir. Mon projet à moi serait de planifier une plateforme d'échange entre des scientifiques où chacun pourrait soutenir l'autre dans son travail. Cette plateforme serait d'autant accessible pour les jeunes dès leurs 14 ans et qui les accompagnerait jusqu'à la fin de leurs études. La plateforme serait aussi bien pour les filles que pour les garçons. Elle serait faite de manière à mettre en valeur les femmes et leur travail. Cette plateforme serait très populaire sur les réseaux sociaux car les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain, y sont présents énormément. Et pourquoi pas faire aussi une chaîne YouTube où on présenterait la plateforme dans un premier temps et ensuite on y parlerait des projets finalisés grâce à cette dernière.